Alors maintenant, nous allons essayer de mettre en place une application qui permet d'afficher le contenu d'une liste simplement chaînée de manière récursive. Alors déjà dans les listes chaînées, nous avons un ensemble de traitements que nous l'avons déjà fait, à savoir comment déclarer la structure de données, comment créer un élément, comment ajouter un élément et comment faire un affichage de manière itérative. Donc sans refaire ce traitement-là, je vais tout simplement faire un petit copier-coller de cette partie-là parce que nous l'avons déjà fait et je vais la copier. Sinon, je peux aussi copier le main, le contenu de main, parce que ces éléments-là sont déjà faits dans autre démonstration. Alors, je vais juste tester cette partie-là, est-ce qu'elle fonctionne de manière correcte? Voilà, ici, nous avons une liste simplement chaînée qui contient l'élément 1, 3 et 5, 6. Donc, si on exécute, on a bien ces éléments. Alors maintenant, ce qui est demandé, c'est de mettre en place une fonction qui display de manière récursive notre liste chaînée. Alors, nous allons voir comment utiliser une fonction récursive qui reçoit bien sûr l'adresse de la tête de la liste, bien sûr, et afficher de manière récursive notre liste chaînée. Alors la règle qu'on connaît sur la récursivité, c'est-à-dire une fonction doit appeler elle-même, sinon on ne peut pas parler de la récursivité. Ici, vous voyez le paramètre, normalement il s'agit d'une liste simplement chaînée, donc pareil, il faut faire appel à elle. Alors si déjà on fait exécuter cette partie-là, d'accord? Alors, bien sûr, il faut imprimer, d'accord? Il faut imprimer le contenu de notre élément. Alors, il s'agit tout simplement d'une adresse qui contient deux choses. Donc, si je vais faire exécuter ça, certainement, je vais avoir une boucle d'infini. Pourquoi? Parce que je vais imprimer le contenu de la case, la première case de notre liste simplement chaînée. Voilà, je vais imprimer ça. D'accord? Le contenu de 100 qui est exactement ça. Donc, je vais imprimer 1, mais qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais attendre et je vais encore display list rec L, comme si je passe la même adresse, c'est-à-dire l'adresse qui est passée par le main, je vais passer la même chose. Et cette adresse qui est passée, normalement, elle représente la tête de la liste. Donc, je vais encore imprimer 1. Donc, si je vais exécuter, je vais rester toujours affiché 1, 1, 1 et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que je n'ai pas déplacé l'adresse. Donc, dans notre fonction, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de faire ici display rec L, il faut faire display rec next, c'est-à-dire afficher le suivant. Mais ici, jusqu'à maintenant, nous avons une petite erreur. Pourquoi? Parce qu'on ne teste pas la fin, ou bien on ne teste pas est-ce que L est nul ou pas. Donc certainement ici, je vais afficher, continuer à afficher, jusqu'à avoir le dernier élément qui est nul, donc après le 6, qui contient rien. Et par contre, je vais essayer d'afficher son contenu, d'afficher le contenu de nul. Donc je vais avoir un problème. Bien sûr, je vais afficher les éléments, c'est-à-dire 1, 3, 5 et 6. Et maintenant, normalement, j'ai un problème. C'est-à-dire j'essaie d'afficher quelque chose qui est le contenu de quelque chose qui est nul. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut faire un if L différent de nul. Si F différent de nul, donc je peux faire cet affichage-là. C'est-à-dire à chaque fois, si L différent de nul, j'affiche le contenu de la case et je peux aller vers le suivant. D'accord? Donc j'imprime et je peux aller vers le suivant. Donc, sinon, vous pouvez faire la schématisation de cette exécution. Alors maintenant, si je vais inverser l'ordre d'appel de ce printf-là, certainement, je vais avoir un autre résultat. C'est ma liste chaînée, elle a les éléments suivants. Pour l'affichage, je vais commencer par 6, 5, 3, 1. Et normalement, vous devez être capable, d'après la présentation précédente, vous devez être capable de schématiser sous cette forme-là les étapes d'exécution pour ce
pour ce cas, d'accord, attendez, voilà, pour ces cas-là, c'est-à-dire quels sont les différents enchaînements à suivre, surtout pour ce genre de choses. D'accord, donc ici, il y a un appel récursif avant, donc parce que cet exemple, nous l'avons déjà traité dans la présentation précédente. Donc l'affichage ici se trouve avant l'appel récursif. Par contre, donc ça c'est, on aura ce résultat-là, donc 0, 1, 2, 3, 4. Par contre, si on inverse, donc dans un autre appel récursif, si on inverse l'affichage ou bien l'ordre de traitement à faire, c'est exactement ici. Donc on va avoir un affichage inversé. Donc essayez de comprendre déjà ça pour pouvoir comprendre si on inverse l'appel. Maintenant, je commence l'affichage à partir de la fin pour ma liste simplement chaînée. C'est-à-dire, je vais tout simplement afficher, attendez, je vais aller directement, je vais afficher 6, 5, 3 et 1. D'accord? Donc, si je vais faire ça, je vais avoir cet affichage. Alors, bien sûr, maintenant, si vous voulez, si vous allez avoir ça, donc de print, donc quel est le résultat? Je vais avoir, bien sûr, suite à cette, je vais avoir 1, 3, 5, 6, et par la suite 6, 5, 3, 1. Donc, c'est ce que je vais avoir à cause de ce traitement. D'accord? Donc, 1, 3, 5, 6, 6, 5, 3, 1. Donc ça, en général, des éléments qui concernent la récursivité. Donc maintenant, si vous êtes capable de connaître de quoi il s'agit concernant la récursivité et surtout de schématiser les étapes d'exécution, certainement, vous n'allez pas avoir des problèmes avec le chapitre que nous allons faire par la suite qui concerne les arbres binaires. D'accord? Donc ça, déjà, c'est un petit prérequis concernant la suite. Alors maintenant, calculer la somme des éléments, il reste cette partie-là et ensuite, on fera la dernière partie concernant la récursivité.